Les Chroniques du Grand Nord, chapitre 1. C'est parti. Plus de 30 ans plus tard. Appuyée contre la fenêtre, Ava laissait son regard se perdre dehors. Après une journée de cours bien remplie, elle n'aspirait qu'à observer la neige floconner sur la ville et recouvrir lentement les toits et les arbres. La voix de son professeur d'histoire berçait doucement ses pensées. Bientôt, une joyeuse musique retentirait dans les haut-parleurs de la classe, et elle pourrait enfin s'échapper de cette pièce surchauffée et surpeuplée. Stan non plus n'arrivait plus à écouter son professeur. Il salivait déjà à l'idée des délicieux sablés qu'il allait pouvoir engloutir et des petits marshmallows qui flotteraient bientôt dans sa tasse de chocolat chaud. Soudain, un léger gargouillement extirpa Ava de ses rêveries. Elle se tourna vers Stan, un sourire aux lèvres. « Ne me dis pas que c'est ton estomac, chuchota-t-elle. J'ai bien peur que si, répondit-il en rougissant. Avec tout ce que tu as dévoré à midi, tu arrives encore à avoir faim? Je n'ai pas mangé tant que ça, tu exagères. Tu trouves que j'exagère? Laisse-moi réfléchir. 2 friands au fromage, un pavé au saumon, 2 cuisses de poulet au gingembre avec du riz, du fromage et pas moins de 1, 2, 3 desserts, énuméra-t-elle. Tu es sûre? Personne ne devrait avoir une mémoire aussi performante que la tienne, Ava Sansen, grogna-t-il. Au grand soulagement de Stan, la mélodie de Jingle Bells se mit à résonner à travers toute l'école, interrompant leur conversation. Une nuée d'élèves envahit presque instantanément les couloirs. Ils se dirigeaient tous goulûment vers le foyer, d'où s'échappait une intense odeur de chocolat chaud. Tout sauf Ava qui, elle, prit discrètement la direction de la bibliothèque. Pousser ses portes battantes lui procurait toujours un plaisir intense. C'était un lieu calme et chaleureux. Une immense cheminée occupait le centre de cette grande pièce aux murs bardés de bois. Des canapés et fauteuils moelleux étaient disséminés entre les étagères couvertes de livres. Ici et là, des bougies étaient allumées et diffusaient leur douce lumière. Une délicieuse odeur de cannelle et d'orange flottait dans l'air. Le fauteuil préféré d'Ava se trouvait dans un petit recoin de la pièce, au fond à droite, près d'une fenêtre. Elle adorait s'y lever, un livre sur les genoux. Elle affectionnait particulièrement ce sentiment de bien-être extrême à être installée si confortablement au chaud, alors que dehors, le vent et la neige se déchaînaient. Parfois, elle en oubliait même de retourner en classe. À 15 ans, Ava savait déjà cultiver et apprécier à leur juste valeur tous ces petits moments de bonheur quotidien. Cela faisait partie de la philosophie de vie de son clan, des valeurs que ses parents lui avaient transmises. Elle entra sans bruit dans la bibliothèque, de peur de déranger Léonora. Bien plus qu'une simple bibliothécaire, celle-ci était pour Ava la gardienne de ce sanctuaire. Malgré leur grande différence d'âge, elle considérait Léonora comme une amie très chère. Elles partageaient toutes les deux une passion dévorante pour les livres et la magie qu'ils apportent dans la vie. Une curiosité sans faille et une belle complicité. Comme elle s'y attendait, Ava la trouva plongée dans un nouvel ouvrage, au milieu des piles immenses de livres qui s'accumulaient sur son bureau. Il arrivait souvent à la jeune fille de l'aider à rattraper le retard pris dans le rangement, car il fallait bien avouer que Léonora préférait 100 fois lire plutôt que ranger. Qui aurait pu l'en blâmer? Malgré son grand âge, la bibliothécaire n'aurait quitté son paradis livresque pour rien au monde. Sur son bureau, au milieu du chaos, trônait la photo d'un enfant. Un petit garçon souriant, au regard décidé, qu'Ava connaissait très bien, puisqu'il s'agissait de son meilleur ami. Léonora était la grand-mère de Stan. Ils vivaient tous les deux dans un petit chalet, à quelques dizaines de mètres de celui d'Ava et de ses parents. Les 2 enfants, nés le même jour, avaient grandi ensemble dans le petit village paisible de Langsberg. Ne vous fatiguez pas à le chercher sur une carte, vous ne le trouverez nulle part. Ni en Finlande, ni en Islande, ni même en Norvège. Ce village, à l'année recouvert de neige et de glace, se situait dans un royaume caché au fin fond des territoires nordiques, un des 5 royaumes enchantés, le royaume du Grand Nord. Ava était née, comme tous les individus de son espèce, en plein cœur de l'hiver. Ses parents, Janog et Pia, appartenaient au clan des éleveurs, un clan pacifiste et généreux, chargé de nourrir et de prendre soin des autres.
Ils avaient le don de la main verte et savaient communiquer avec les animaux. Les éleveurs étaient aussi connus pour leur grande générosité et leur convivialité. Ils soignaient, élevaient, nourrissaient, cuisinaient, cultivaient. Sans eux, le peuple du royaume du Grand Nord serait mort de faim. Pourtant, malgré ce rôle primordial, ils étaient plutôt mal considérés par le reste de la population, qui avait tendance à mépriser leur mode de vie simple et leur joie de vivre, prise pour de la naïveté. Ava vivait très mal ce manque de considération des autres clans pour le sien. Elle aimait profondément sa famille et elle était si fière du travail immense et essentiel qu'ils accomplissaient, qu'elle avait souvent tendance à s'emporter quand l'un de ses camarades faisait une mauvaise plaisanterie sur son clan. La veille encore, elle avait renversé son thé à la cannelle sur les genoux de Seymour Barry, qui avait osé traiter les éleveurs d'illuminés inutiles en rigolant grassement. Ava avait été sévèrement punie et M. Plunkett, le directeur de l'école, avait encore une fois convoqué ses parents. Ces derniers n'accordaient que très peu d'importance à ce que les autres pouvaient dire ou penser. Ils préféraient profiter de leur vie tranquille et accomplir chaque jour avec application les tâches qui leur incombaient. Janog et Pia avaient beaucoup de mal à comprendre les réactions si vives de leur fille. Ils l'avaient éduquée comme une éleveuse, dans l'amour de la nature et la quiétude d'une vie simple, mais pleine de sens. Ils se demandaient souvent d'où venait ce vent de révolte qui habitait Ava, mais ils aimaient leur fille unique plus que tout. Ils étaient surtout très fiers d'elle. Ava adorait apprendre et surpassait largement l'ensemble de ses petits camarades à l'école. Pas seulement les autres éleveurs, mais aussi les jeunes gardiens, ouvriers et même les futurs créateurs. Ces derniers seraient chargés plus tard de créer, d'inventer, d'imaginer les jouets de demain. Ce clan faisait rêver Ava depuis longtemps. Sa tête, pleine d'idées et d'imagination, ne demandait qu'à créer elle aussi. Malgré le profond amour qu'elle portait à ses parents, elle se demandait souvent comment elle avait pu naître dans une famille d'éleveurs, elle qui avait tout pour devenir une grande créatrice. Ava appréciait beaucoup Léonora. Elle admirait ses connaissances, sa classe et sa bienveillance. C'était une femme plutôt grande et menue. Ses longs cheveux argentés étaient toujours élégamment tressés, et son regard bleu clair, perçant, était intimidant quand on ne la connaissait pas. Après quelques minutes passées à l'observer en train de lire, Ava se décida enfin à la déranger. Elle commença par se racler la gorge, puis, voyant que cela ne suffisait pas, elle appuya énergiquement sur la petite sonnette posée sur le bureau. La bibliothécaire sursauta et réalisa enfin qu'elle n'était plus seule. Elle accueillit chaleureusement la jeune fille. « Ava, quel plaisir de te voir aujourd'hui. Tu n'es pas venue hier, je me suis inquiétée. » « Disons que j'ai eu un petit empêchement hier. Monsieur Plunkett m'a trouvé une autre occupation pendant la pause de l'après-midi. » « Ne me dis pas que tu as encore été punie, l'interrogea Léonora, le regard réprobateur. « J'ai bien peur que si, mais cet idiot de Seymour Barry y réfléchira à 2 fois la prochaine fois qu'il ouvrira la bouche devant moi. »« Ah va, quand cesseras-tu de t'emporter aussi facilement ? Mon enfant, tu apprendras qu'il y a bien plus grave dans la vie que les minables petites plaisanteries de Seymour Barry. Ne gaspille pas ton énergie pour ce genre de bêtises, ça n'en vaut pas la peine. Mais assez parlé, je t'ai dégoté un ouvrage des plus originaux aujourd'hui. Regarde un peu. » Léonora présenta à Ava un étrange livre illustré intitulé Chronique du pôle Nord. Ce livre est très rare et précieux, car il n'a pas été écrit dans notre royaume, expliqua la vieille femme. Il vient des territoires humains. Je ne sais pas trop comment il a pu atterrir dans la réserve de la bibliothèque de notre école. J'ai pensé qu'il pourrait t'amuser. L'auteur humain y parle de nous, et la vision que ces derniers peuvent avoir de notre peuple est des plus tordantes. Décidément, Madame Léonora savait à la perfection chatouiller sa curiosité. Elle connaissait son grand intérêt pour les autres royaumes enchantés, et surtout pour le monde mystérieux des êtres humains. Ava se saisit du livre et partit se réfugier dans son fauteuil préféré. À chaque fois qu'elle parcourait les rayons de la vieille bibliothèque, elle laissait ses doigts courir sur les étagères et effleurer les dos des ouvrages. Il lui semblait entendre les milliers de livres lui murmurer leur histoire au creux de l'oreille. Elle s'installa confortablement et se plongea dans ce drôle d'ouvrage. Elle laissa les mots défiler sous ses yeux, et son esprit dessinait les décors, les personnages. Au bout de quelques minutes à peine,
Des rires commencèrent à monter du fond de la pièce. La bibliothécaire était satisfaite. Léonora voyait peu de monde fréquenter sa bibliothèque. On ne pouvait pas dire que c'était le lieu préféré des élèves. Voilà pourquoi les visites d'Ava étaient toujours un événement qu'elle attendait avec beaucoup d'impatience. Elle connaissait son appétit pour les livres et sa soif d'apprendre. Elle s'appliquait donc à lui proposer des lectures variées. Elle avait compris depuis longtemps l'importance de nourrir ce jeune esprit, voué, elle le savait, à accomplir un jour de grandes choses. Léonora était persuadée que la vie n'avait pas mis cet enfant sur sa route sans raison, et qu'elle aurait sûrement un jour un rôle important à jouer. Quelques minutes plus tard, Ava se résolut à quitter son nid douillet de lecture et elle rejoignit Léonora à l'accueil de la bibliothèque. Elle la trouva de nouveau plongée dans un énorme ouvrage sur l'histoire du royaume. Vous aviez raison, ce bouquin vaut le détour. Je ne savais pas que le peuple des humains nous imaginait comme ça. Minuscules, avec des oreilles pointues, des chaussures à grelons et des tenues de Noël ridicules, déclara Ava en pouffant de rire. Que veux-tu? On ne peut pas leur en vouloir. Cela fait des siècles que nous vivons cachés. Leur imagination a comblé le vide. Mais je me demande aussi où ils sont allés chercher cette idée d'oreille pointue, s'indigna Léonora. C'est ridicule. Et d'après ce que j'ai lu, ils n'ont pas compris que leur Père Noël, lui-même, est aussi un elfe. Ils croient que c'est un humain, s'exclama la jeune fille. Comment un humain pourrait-il avoir de tels pouvoirs? Un peu de modestie ne leur ferait pas de mal. Est-ce que je peux le garder un peu? Je ne l'ai pas fini. Bien sûr, ma belle, répondit la bibliothécaire. Mais fais bien attention à le cacher au fond de ton cartable. Tu sais que je n'ai plus le droit de vous prêter des livres. Ce qui est un conte pour une bibliothécaire, s'enflamma la jeune fille. Je sais, dit tristement Léonora. Cette décision du Grand Conseil m'a littéralement estomaquée. Ils ont toujours eu à cœur de procurer à l'ensemble de la population toutes les connaissances possibles. Nous ne manquons pas de livres, il y en a largement pour tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi seuls les précepteurs et les créateurs ont le droit de les emprunter désormais. C'est très injuste, comme si un livre pouvait sauver Seymour Barry de sa grande bêtise. C'est la première fois que nos dirigeants font une telle différence entre les clans. Jusqu'à aujourd'hui, l'égalité parfaite avait toujours été la règle première et absolue sur laquelle notre société a été fondée depuis des millénaires. Et j'ai bien peur, ma petite chérie, que ce ne soit que le début de nos ennuis. Le roi Silas semble vouloir rompre avec bon nombre de nos traditions ces derniers temps. Mais l'heure file, il se fait tard et tes parents vont s'inquiéter. Rentre vite et sois prudente. À demain, Léonora. À demain, ma belle. Prends bien soin de toi et salue tes parents pour moi, veux-tu. Fin du chapitre.